Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Est-ce que les personnes peuvent monter? Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Il fait Allah, il est bête. Allah, il est bête. Dieu là. Dieu là. Aïe, 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 aïe. Dieu là. Dieu là. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, se manifestera. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestera, se manifestera. Oh, tu sais satisfait celui qui pécha, celui qui pécha. Quand tu as le corps, oh, tu sais satisfait celui qui pécha. Tu en es capable. Oh, tu sais restaurer, celui qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu as ne capable, oui, quand tu as ne capable, oui, quand tu as ne capable, quand tu as ne capable, tu as ne capable. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, des acclamations pour la gloire de notre Dieu? Il est vivant, le Dieu de la famille Kairos, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui a voulu que nous puissions être ici. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des acclamations? Celui qui vit à jamais. Ola ekeneva esevakanaduze panadavadosh. Li oniva wizavaduz kinavalere paradarados. Hello vaso paradarades. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pendant que le molombo arrange les sons, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Allo vadia sevanadia do paradarados. Est-ce qu'on peut tama mulolo pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de notre Dieu? Est-ce que vous savez que le parlant langue, c'est le téléchargement de surnaturel dans la vie d'une personne? Celui qui parle en langue, il est en train de télécharger les projets qui sont liés à sa vie. Est-ce que tu peux le faire dans quelques minutes? Je n'aime pas les cultes des habitudes, mais j'aime les cultes des spirituels. Et la venasi yakuta lavadosa. Liaison au badi vaku paradalavos. Ton mariage arrive à 20%. Le parlant langue te donnera ce que tu n'as pas. Le parlant langue te connecte au surnaturel. Tout ce qui se manifeste sur la terre peut se manifester dans les parlant langue. Olo vayazi akunta yabadi yavados. Le Dieu de mes pères, le Dieu de manière spirituelle. Olo vayegadusa paradalados. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir. Salut 2 ou 3 personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos. J'ai dit il faut commencer à prier pour vos mains. On prie pour ma Bible. Il faut commencer à prier pour ça. C'est pas normal. Alors, c'est une grâce de vous recevoir ici à la famille Kairos. Tous des personnes, dis-lui bienvenue ici. Bienvenue à la famille Kairos. Ah, on bien bien te. Ebse boye malamu. Je salue la présence des hommes de Dieu et les fils de la maison qui sont là. Une semaine qui était marquée vraiment par la spiritualité. J'étais quelque part. J'ai entré 3 minutes dans Bimi, mais quand j'ai suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, j'ai dit waouh, quelle grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour des prophètes, les pasteurs, les docteurs qui sont ici à la maison? Vous êtes vraiment forts. Vous êtes puissants. Mon ami, sois de ce côté. Quand il y a un petit mouvement, tu soulèves tous les tous. De ce côté. On va prendre une portion de l'écriture. C'est Genèse chapitre combien? Ceux qui ont une bonne mémoire. On s'élève dans la présence du Seigneur. Genèse chapitre 48. Le verset 22. Est-ce qu'on peut commencer par le verset 20? Enlevez le fait qui est en arrière pour le problème des yeux, s'il vous plaît. Qui peut lire pour moi?
Il y avait... Où est la fille de maman Zermen? Elle n'est pas venue? Exauce. Elle n'est pas là. Elle avait dit qu'elle va commencer à m'aider à lire. Qui peut lire pour moi, lycée? Kassoum. Genèse chapitre 48, le 20e verset, nous lisons notre Jésus. La Bible déclare ce qui suit. Il les bénit ces jours-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. 21. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera remonter dans le pays de vos pères. Verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. On acclame très fort pour avoir le Seigneur. Nous sommes dans Abbé Pneumaticos, qui veut dire le Père spirituel. Et nous sommes en train de parler de la relation entre le Père et le Fils. Et qu'est-ce que le Fils doit faire? Et qu'est-ce que le Père doit faire? Vous devez savoir, nous sommes dans l'implantation de cette vision. Nous sommes dans l'implantation de cette communauté. Donc, à la base de notre doctrine, ça doit être d'abord la paternité spirituelle. Et aussi, si l'église ne tire pas ses bases sur la paternité, cette église n'ira pas de l'avant. Même quand tu dors, tu te réveilles, il y aura qu'un seul message qui sera plus centré ici, c'est d'abord la paternité. Parce qu'on doit vous enseigner qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez accomplir. Même Dieu, il a fait sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Il est écrit, ils sont arrivés près de la montagne de Sinaï. Il les a donné des lois et des préceptes. Il a dit, pour que vous puissiez marcher avec moi, pour que je sois avec vous, vous allez vers ceci et cela. C'est que Dieu les a donné les orientations, les ordonnances par laquelle qu'ils pouvaient travailler et qu'ils pouvaient faire les choses. Mais dans la semaine passée, par la grâce de Dieu, j'ai parlé sur la douleur que Jacob avait, la douleur qui a fait que ses frères puissent lui éloigner le fils qu'il aimait de plus. Et on a compris le conflit entre les fils et eux-mêmes. Et on a relevé qu'il y a de certaines choses qui se passent auprès de vous et vous savez comment ça se passe. Et vous prenez des résolutions personnelles qui ne nous engagent pas. Et vous nous faisiez porter ces fardeaux-là. Écoutez-moi, dans les ministères, si le père n'a pas le fils, son enterrement sera douloureux. Parce que ce sont les fils et les enfants qui doivent enterrer leur père. Vous remarquerez dans cette écriture, pendant longtemps Jacob ne parlait pas de sa mort. Mais quand il s'est croisé avec Joseph, il a dit, je vais mourir et tu vas m'enterrer et mon Dieu vous visitera. Donc par là on comprend, tout père qui combat la jeunesse, tout père qui combat les fils, il n'aura pas l'avenir. Parce qu'au ciel, Dieu n'a pas besoin seulement de fils, Dieu n'a pas besoin seulement de pères, mais Dieu a besoin de ces trois catégories de personnes. Dieu a besoin de veillards, Dieu a besoin de pères, et Dieu a besoin de filles et fils. Parce que si vous attaquez les veillards, vous attaquez les pères, vous attaquez les fils, la prophétie de Joël, chapitre 2, le verset 28. Est-ce qu'on peut me donner ça? Est-ce que je peux vous donner le temps, vous arranger vos choses là, afin que je prêche bien? Joël 2, 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Ezalaka. C'est-à-dire que celui qui combat les fils, il combat aussi ses versets. Celui qui combat les pères, il combat aussi ses versets. C'est-à-dire que Dieu au ciel, il a besoin de ces trois générations. Si je suis compliqué, na français peut qui m'a aussi ça va barrer en français. Là tu n'as bien. Est-ce qu'on peut acclamer très bien?
C'est-à-dire que le père, le fils et l'éveillard. C'est que l'éveillard, ce sont des anciens. Il est écrit, c'est Job qui parle. Interrogez de la génération passée. Posez la question à vos pères. C'est-à-dire que dans le sacerdoce, il y a l'éveillard, il y a les pères, et il y a aussi les filles et les fils. Il est dit quoi ici? Après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire que Dieu a besoin de ces catégories. Le vieillard, le père et le fils. Mais ici, c'est le père qui s'adresse aux enfants. Parce que des fois les fils aussi doivent venir parler ici pour expliquer leurs devoirs à l'égard du père. Qu'est-ce que le père doit être? Qu'est-ce que le père doit accomplir? Parce que l'enseignement de la paternité, ce n'est pas seulement le père qui doit parler. Le fils aussi doit parler. Et quand le fils parle, il ne doit pas être en contradiction avec l'enseignement de son père. Parce que le fils n'a pas le message. Mais le fils a le message de son père. Mais vis-à-vis des dangers, vis-à-vis des sacerdotes, le fils peut aussi avoir la connaissance. Il peut aider aussi le père à connaître comment marcher, comment faire les choses. Et quand je parle que le fils peut aussi avoir l'enseignement, l'enseignement peut être l'habit, l'enseignement peut être l'expertise. Parce que Noé, il restera ni lorsque ses enfants ne vont pas prendre les habits pour les couvrir. C'est-à-dire quand un père sait tout, il connaît toutes les choses. Ce père-là n'ira pas de l'avant. Parce que le père a 3 temps. Le temps de la force, le temps de la faiblesse et le temps de la joie. Le temps de la force, le temps de la faiblesse et le temps de la joie. Le père dans le temps de la joie, il doit avoir les fils. Dans le temps de faiblesse, il doit avoir des fils. Dans le temps de sa force, il doit avoir les fils. Mais pendant ce temps nous traversons, ce n'est pas le temps du père, mais c'est le temps du fils. Parce que le temps du soir, le père est sur le trône, c'est le fils qui descend dans les champs. Il est écrit, il est assis à la droite du père. C'est-à-dire, tous ils sont assis sur le trône. Mais nous, les fils, nous devons descendre dans le champ. Voilà pourquoi il est écrit, allez faire toutes les nations mes disciples. Ceux qui sont partis, allez faire les nations les disciples. Ce n'était pas les pères, ce sont les fils et les enfants. En d'autres termes, dans la maison du père, les fils doivent être là pour travailler pour leur père, pour investir pour leur père. Parce que le père, il ne doit pas tout faire. Parce que quand le père est dans sa vieillesse, le temps de sa faiblesse, on doit chercher les choses qui doivent motiver le père. Voilà pourquoi même les rapprochés de David, lorsque David était affaibli, la Bible dit on est allé chercher une fille vierge qui devait être à côté de David. Et ce que j'ai beaucoup aimé, David n'a pas touché à la fille. David n'a pas eu de relation avec la fille. Mais la fille devait être là pour chauffer le père. Le plus grand ministère et le plus grand sacerdoce, c'est le sacerdoce que vous connaissez la faiblesse et vous connaissez la force. Parce que même Dieu, il a traversé pendant cette période ici. Ah la féroce et l'amradivas. C'est un micro, d'autres la mission micro, c'est un micro, d'autres la mission de même Jésus, il est passé dans ces 3 temps. Le temps de la joie, le temps de la faiblesse et le temps de la force. La force, c'est lorsqu'il amène l'ordre dans les temples. Il est écrit que les vendeurs étaient dans les temples. Il est venu, il a dit, la maison de mon père, ce ne sera pas la maison des vendeurs et des vendeuses, mais la maison de mon père sera une maison de prière. La Bible déclare, il les a tous chassés. Pourquoi il les a chassés? Parce qu'il avait la force. Remarquez aussi David, lorsqu'il avait la force, il pouvait faire tomber Goliath. Mais Saül, il était dans sa vieillesse, il ne
pouvait pas tuer Goliath. Donc Goliath. par là on comprend. Des fois nous serons forts et des fois nous serons faibles aussi. Notre faiblesse, c'est votre force. Et Dieu passera toujours là où il y a la faiblesse afin de savoir ce qu'il fera de toi et ce qu'il accomplira avec nous. Qui est en train de me dire un amen. Mais dans le ministère du Père, il n'y a pas seulement les fils, il n'y a pas seulement le collaborateur, il n'y a pas seulement les serviteurs, mais dans la maison du Père, il y a toutes les catégories de personnes. Mais chaque personne doit connaître sa vision, doit connaître sa responsabilité. C'est là je peux dire que nous tous nous n'avons pas la même responsabilité. Chaque personne a sa responsabilité. Ma fille est en train de filmer. Ce n'est pas tout le monde qui doit filmer. Il y a l'autre qui doit acheter la caméra. Il y a l'autre qui doit faire ceci. C'est-à-dire que chaque personne a sa responsabilité. Chaque personne a sa responsabilité. Elle dit à ton voisin, quelle est ta responsabilité à toi? Oh ma fille, ton travail c'est quoi? Mon fils, ton travail à toi c'est quoi? Il a dit quoi? C'est-à-dire que chaque personne a un travail qu'il doit accomplir. Parce que le Père a sa vision. Ce sont les fils et les filles qui doivent interpréter la vision du Père. Les commentateurs, ils vont un peu choqués. Parce que quand ils donnent la vision à Noé de construire l'arche, la Bible ne mentionne pas beaucoup la présence des enfants lorsqu'il faisait la construction de l'arche. Mais l'âge que Noé avait, Noé ne pouvait pas soulever les bois. Noé ne pouvait pas faire certaines choses. C'est-à-dire que quand on honore le Père, ce n'est pas le Père qui est honoré, mais le Père est honoré à travers le Fils. Nous ne faisons pas toutes les choses. Posez la question de nettoyage. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Cette décoration ici, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Les évangélisations qui se font, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais il y a des enfants. Mais quand quelqu'un passe, il va remettre tout honneur à moi. Il va dire, ah, cet homme-là il est fort. Cet homme-là il travaille fort. Or que cet homme-là il n'est pas lui-même. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a des gens qui travaillent dans l'anonymat. Il y a des gens qu'on les voit, mais il y a d'autres personnes qu'on ne les voit pas. Le ministère qui réussit, le ministère qui impacte, il y a toujours des femmes et des hommes qui sont dans les vacasse-toi et qui travaillent pour ce ministère, qui sont en train de faire, qui sont en train d'investir pour le ministère. Parce que les choses apparentes, des fois ça n'a pas d'origine. On n'est pas là obligé de te dire l'autre a acheté ses baffles, l'autre a fait ces choses-là. Mais quand les gens les voient, les gens les constatent que cet homme est fort. Mais il n'est pas fort par lui-même, il est fort par ses fils. Et ce que j'aime beaucoup, la loi de Jésus, il est écrit, il a obéi son père. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort à Golgotha. C'est que Jésus a tout travaillé. Et en retour, le père n'a pas pris l'honneur, mais le père lui a remis honneur. Il est écrit, quand on confessera son nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira. La Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est que le travail que Jésus a travaillé, le travail que Jésus a fait, Dieu s'est effacé et Dieu lui a donné la place qui est très élevée. Dans l'écriture, Jacob n'a jamais combattu avec l'arc. Jacob n'a jamais combattu avec l'épée. Tout est venu la pensée de dire, je te donne une part plus que tes frères. En réalité, tout ce que Jacob parlait était l'héritage de ses pères. Parce que je l'ai dit passé, quand vous voyez un père n'a pas son père, ce père là c'est un rebelle. Chaque père doit avoir son père. Chaque père doit avoir son quoi. D'ailleurs, je parle avec le père.
Parce qu'il m'avait nommé. Hein? Il m'avait nommé tout en étant évêque. Mais il me dit pour l'ordination. Je crois que c'est bientôt ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce? Bientôt, je serai maintenant ordonné. Hein? Là, j'étais nommé. Hein? Ah, j'étais nommé. Maintenant, il y aura le sacre qui doit être fait. Je crois que c'est déjà dans la ville de Kinshasa. Vous serez là pour m'accompagner, non? Oh, qui m'engaille? Qui ne doit pas être responsabilité par moi. Oh, alati boubou ezanani. Parce que yo linga ozabolese maga. Père jour na bandoko taona alati moi chapeau na mo wa mukeo. Meri mo lobi Abraham akoti bakisi. Aba ma reteni. Bakisi. Abraham akoti bani. Chapeau bamba kaka ndakoti bakisi. Hein? Pour moi, les éléments, les substances du sacerdoce, je ne suis pas habitué de mettre ça. Ah, chapeau, je vais commencer à porter seulement les jours où il y a les mariages et tout ça. Même les jours du mariage ici. Dis à ton voisin, vous allez m'accompagner. Ah, Boboy. Ah, Boboy. Boboy. Non, non. Ça doit être consacré. Ça se fera ici à Kin. Si ce n'est pas ici, bon, ça sera parce qu'il y aura tous les évêques de la ville de Kinshasa, les archiévêques, les monseigneurs, les patriarches, tout le monde seront là. Et je crois qu'on va me donner banda. Il faut qu'on me donne banda. Il faut que ça ait banda là-bas, église à côté. Il y a communauté. Je dois prendre ça. Dis à ton voisin, on va prendre ça. On va consacrer. Qui t'a dit il faut consécration, il faut que l'apôtre Paul ne nous exige pas les mariages dans les sacerdoces. Laisse le maître arbitre. Le maître a dit que si tu veux, quand l'école brille, marie-toi. Mais quand l'école ne brille pas, ne te marie pas. Ce n'est pas l'obligation de dire pour consacrer quelqu'un, qu'il soit pasteur, il doit être marié. Non, c'est faux. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Ici, les corps brillent. Et ça, on pose sans autre, non? Naboy, nalobi mabe. Mina sema mbaya. Domine quoi monseigneur. Mina quoi archevêque, archinaka célibataire. Non, toi, tu sais que faire le choix du mariage, c'est facile. C'est pas facile. Mais vos prières vont nous aider. On va faire un bon choix. Vous ne voulez pas avoir votre maman? Vous ne voulez pas? Vous devez avoir votre maman. Priez avec moi. Au nom de Jésus. Esprit à célébrer que nous musique au nom de Jésus. Esprit à déception que nous musique au nom de. Ah? Amen. Emma. Ah, bobo ina balade. Balana yo papa. Ata 2026. Bo lingina tilaka ko tula. Moi 2 ans les sous. Na umelia. Amen. 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 Mais na comprendre église makambo église au manière zalaka. Soza na moi sera bien zalaka be dadi sera zalaka bien. Otindelinga na ko balé peut-être. Parce que le niveau que nous avons, c'est difficile de connaître certaines choses. Même pour le moment, faire un choix, ça va être fait mal. Mais quand tu sais que cette fille est modèle, avec mon esprit, ça peut aller. Tu m'appelles Daddy. Oui, mariage est cop. Est-ce qu'Isaac ne savait pas draguer? Isaac ne savait pas draguer. Est-ce que Isaac ne savait pas draguer? Isaac a la base à taille, la belle de figure. Amen. Il était belle de quoi? Ce ne sortait pas de la bouche de Dieu. C'est Isaac. Isaac a yemoko. Son qui est le Isaac bien autant mon dadi bien. Tinda photo na WhatsApp. Sa photo na WhatsApp. Moi j'ai vu les gens qui sont ici, ils sont bali ça na ba poto tout ça. Dis à ton voisin ko kangela dadi na motema te. Ko kangela dadi motema te yakana cop. Si ata yo mo lingina bala yo problème za te. Amen. Mais esprit de makambo. Esprit de nini? Makambo.
Avant 12h, mais c'est possible, non? Il faut mieux dérompre 1000 fiançailles que qu'un seul mariage. Alléluia. Et si kata. Oh, mon papa vit, daddy a vie. Non, problème est si ça ne marche pas, il faut couper. Même si Facebook, parce qu'il y a différence de celles que vous voyez et celles que vous allez vivre avec elles. Candidature, c'est comme Esther. Elle se lave bien, elle se parfume juste au moment du mariage. Est-ce que dans le mariage, elle va se laver? Elle va se parfumer. C'est ça le problème. Maréchal. Plus prophète. Sujet sensible. Mais c'est la vérité. C'est la quoi? C'est la vérité. Amen. Tout à fait nini? Tout à haut, amour à ta fanini. Est-ce qu'on peut acclamer le pouvoir du Seigneur? Oh, ma prophète va ventilier. Non, ma prophète va ventilier. Alors, Jacob n'a jamais combattu avec l'arc et l'épée. Mais comment est-ce qu'il peut dire je te donne une part plus que tes frères que j'ai acquis auprès des Amoréens? Vous devez savoir que le pays de Canaan était habité par les Amoréens. Vous remarquerez, quand Dieu parle à Abraham, il ira dans l'esclavagisme et tu retourneras ici. Dans Exode, il vient comme le péché des Amoréens sont arrivés à son comble. C'est que le territoire où Jacob, où Isaac, où les fils de Jacob devaient habiter, ce peuple n'avait pas encore fait les dégâts. Le péché n'était pas arrivé à terme. Voilà pourquoi Jacob dit je te donne une part plus que tes frères que j'ai acquis auprès des Amoréens. Or que les Amoréens, c'est une ville où qu'on avait attrapé Lot. Il est écrit Lot, lorsqu'il s'est éloigné d'Abraham, il est allé habiter dans les chaînes de Mambré. Il est allé habiter à Moréen. Et à Moréen, là où il était, il y avait les Amalécites. Et les Amalécites avaient attrapé Lot, lui avaient amené en prison. La Bible déclare un Amoréen avait fui. Il est venu informer Abraham. Il a dit que ton frère, on lui a arrêté. Il est écrit, Abraham, il a mobilisé les chars. Il a mobilisé les soldats. Ils sont allés combattre auprès des Amoréens. Il est écrit, Dieu les avait donné la victoire. Ils ont eu la victoire à travers l'épée et la arc. Et cette victoire-là, Abraham n'avait pas consommé cela. Parce que dans les temps antiques, les combats étaient basés sur des choses: le territoire et la richesse, qui est regroupée par les animaux, qui est regroupée par de l'eau, qui est regroupée par beaucoup de choses. Mais à ce niveau, c'est le niveau de la conquête où Jacob ne donne pas seulement son héritage, mais Jacob communique à Joseph l'héritage de ses pères. Vous remarquerez, même dans la conquête, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à la porte de Canaan, Dieu parle à Josué. Il a dit, tu partageras les territoires. Mais parmi les territoires, les deux tribus qui étaient ajoutées, qui représentaient Joseph, les tribus de Manassé, les tribus d'Ephraïm, et avaient part à une grande partie. Pourquoi? Parce que les paroles de Jacob les avaient donné l'héritage. Écoutez-moi, vous pouvez être avec un père, il n'a pas de voiture,
il n'a pas de maison, il n'a pas de choses grandes. Mais dans sa bouche, il a l'héritage de ses pères. Jacob en étant fatigué, en réalité, il ne pouvait pas. Maintenant, les qualités de l'onction, les qualités de mérite auprès des pères est lié par rapport au sacerdoce et à l'œuvre que nous agissons dans son ministère. Je vous rassure, il y a des femmes et des hommes sur la terre, Dieu ne les privera rien. Tu n'as pas dit amen. Il y a des personnes sur la terre, Dieu ne les privera rien. Pourquoi Dieu va les priver rien? Parce que leur fidélité, leur loyauté, ça permet qu'au monde spirituel de ne pas rester silencieux pour ton cas, pour ton dévouement, pour ta manière que tu te donnes à Dieu. Dieu ne restera pas silencieux. Dieu fera des grandes choses pour toi. Pendant que tu m'annonces un amen, que Dieu les esprits des prophètes commence à te faire grâce. Maintenant, prenons Josué pour finir. Ezalaka. Baleva au paradis. On commence par le 14e chapitre. Par les premiers versets. Oh, Zaveras. Oh, Lavadish. Qui peut lire pour moi? Josué chapitre 14, le premier verset. La Bible déclare ce qui suit. Voici ce que les enfants d'Israël requirent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux les sacrificateurs et les arts, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus de ses enfants d'Israël. 2. Le partage y lié d'après les sorts, comme l'Éternel avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Pour la demi-tribu, on continue. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Le 4e verset. Le fils de Joseph formait 2 tribus, Manassé et Ephraïm. Et l'on ne donnait point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Continue. C'est 5. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. C'est-à-dire qu'il s'est conformé aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. On ne réussit pas parce qu'on veut réussir. On ne domine pas parce qu'on veut dominer. Mais on ne domine pas ce que Dieu a dit. Certaines personnes écoutent derrière les choses là où Dieu n'a rien dit. Certaines personnes ils restent dans des choses mais aucune parole prophétique. Mais hey, quand Dieu les installe, quand Dieu les donne le territoire, quand Dieu les donne le terre, c'était l'héritage de leur père. L'héritage que leurs pères ont combattu. Est-ce que vous savez que dans les sacerdoces, le ceux de la première génération vont rien hériter? C'est seulement ceux de la deuxième génération. Parce que de la première génération, ils viennent pour construire. Ils viennent pour stabiliser les choses. Ce sont de la deuxième génération qui ont droit de venir habiter. Et ici dans les dénombrements, dans les campements, on a dit la part
qu'on devait les donner pour eux, on n'a pas retranché la part des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà parlé. Embrasse ce que Dieu t'a parlé. Tout ce que Dieu t'a dit de parler. N'entre pas dans un domaine où tu n'es pas encore mandaté. Sinon tu vas échouer. On se lève dans la présence du Seigneur. Plusieurs personnes se disent: je suis privé de tout. Tu es privé parce que l'ordre vient d'en haut. Quand Dieu dit, personne ne peut s'opposer à Dieu. Quand Dieu parle, personne ne peut refuser. Donc nous avons affaire avec Dieu. Dieu doit parler. Dieu doit dire. Retournez dans les premiers versets. Dieu doit parler, Dieu doit dire. Il doit nous donner une part. Et cette part doit être grande. Cette part doit être puissante. Voici comment les enfants d'Israël réussissent le quoi? L'héritage dans les pays de Canaan. Écoutez-moi. C'est un visage et de le dire. Ne meurs pas toi un père et tu n'as pas laissé à tes enfants l'abri. Le plus grand combat d'un père est de laisser quelque chose pour ses enfants. N'acceptez pas que vous passez dans la même vie que vos enfants. Que vos enfants passent dans la même vie que vous. Fais quelque chose. Fais quoi? Quelque chose. Fais quelque chose. Fais des choses qui peuvent toucher de génération en génération. Je n'ai pas dit d'aller toucher les fétiches. Je n'ai pas dit d'aller donner ton corps. Je n'ai pas dit d'aller faire les choses bizarres. Mais fais quelque chose. Quand tu pars, les fils de tes fils, ils vont profiter de ça. On peut réussir la vie avec Dieu. On peut réussir la vie avec Dieu. Et on doit réussir la vie avec Dieu. Il est écrit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Tu auras ta part. Dieu te donnera. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour ta lignée. 10 ans locataire, 20 ans locataire, 30 ans locataire, 40 ans locataire. Tu dois refuser cette vie-là. Tu n'as pas dit un amen. Tu dois censé refuser cette vie-là. Nous l'avons cette responsabilité. Nous ne devons pas rester. Nous ne devons pas rester en train d'accuser les autres. Oh, Seigneur, la sorcellerie, il n'y a pas de problème. Même il y avait la sorcellerie. Mais il s'est bâti. Il s'est donné. Et Dieu a fait quelque chose. Mais dis à ton voisin, quel est l'héritage que toi tu vas hériter? Et quel est l'héritage que tu dois laisser à tes enfants? Anasema nini? Umulize tu héritage yako nini? Héritage ya bien iko 3. Dis à ton voisin 3 héritages. 1. Connaître le seul vrai Dieu. C'est l'héritage. Tu peux laisser toutes choses à tes enfants. Mais si tu ne laisses pas avec Dieu, c'est un problème. Il dit: je mourrai, mais mon Dieu vous visitera. Quand il dit mon Dieu, il met l'appartenance à sa lignée. Une vraie mère, un vrai père doit montrer à ses enfants le véritable Dieu. Non, il faut laisser les vrais dieux. Apprenez cela à vos enfants. Le plus grand héritage, c'est de servir Dieu. De servir Dieu. Toi tu peux partir. Et la plus grande garantie, c'est Dieu. On cite le nom de Jacob. Est-ce que Jacob il est là? Il n'est pas là. Il est déjà parti. Et sa fidélité et sa loyauté, c'est Dieu là. Il n'a pas oublié. Dieu n'est pas comme l'homme. Il peut dire quand les jours d'été, j'ai déjà assisté aussi à ça. Des petits papas qui disent souvent: nous serons avec toi. On va garder les enfants. Mais après avoir partagé l'héritage, les enfants deviennent des vagabonds. Il n'y a pas de garantie dans ces choses. Mais il y a la garantie en Dieu. Il y a la garantie en Dieu. Il a dit: donnez-leur l'héritage. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants de chanter pour Dieu. Si toi tu n'as pas bien dans ta jeunesse, il faut les inculquer la doctrine. Je ne dis pas que Rebo est mauvaise. Mais son style, c'est le style de la séduction.
Donc quand toi ton enfant danse ce genre de choses, ça te donne la joie. Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Quel est l'héritage que tu le laisses? Nous devons les apprendre à servir Dieu. Deuxième des choses, nous devons les apprendre les commandements de ces dieux-là. Un enfant peut accepter de servir Dieu, mais il n'a pas des lois, des préceptes de Dieu. J'ai dit à Isaac, parce que Abraham a obéi à ma voix, à mes lois, à mes statuts et à mes ordonnances, parce que le Père a obéi et les fils on part à l'héritage. Des fois il y a des choses, nous ne laisserons pas les forcer comme ça. Mais quand tu te mets à genoux, tu dis Dieu, ça c'est ma lignée, pars à Rokotate, Indumba Egosimbate, Makamamabe Egosimbate. Pourquoi? C'est ta lignée, tu as l'autorité sur ça. Et la troisième des choses à laisser sur ses enfants, ce sont des terres. Les terres c'est l'héritage, c'est le plus grand héritage qu'un père doit laisser à ses enfants. Vous allez voir même Abraham, il a laissé des terres, Isaac a laissé des terres, Abraham a laissé des terres. Je prierai dans cette dimension que tu le montres Dieu et que tu le montres comment marcher avec Dieu et que tu le laisses l'héritage. Qui a amené la poussière? Tes protocoles, ne laissez pas les gens bouger. C'est pas bien. C'est pas bien. Et là, tu es malin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'engage la généalogie. J'engage ma génération. Accepte, oh Dieu, ceux qui sortiront dans mes entrailles, qu'ils te servent toi le véritable Dieu. Je n'aime pas Josué. Il dit, moi et ma maison nous servons l'Éternel. Josué ne t'a pas appelé pour une maison. Tu t'as appelé aux nations. C'est aux nations que Dieu t'a appelé. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, je sais que tu me prendras, je serai auprès de toi, et que ma lignée te sert, toi le Dieu véritable. Et tu peux commencer à prier. Tu ne seras pas stérile, tu auras des enfants, tu vas enfanter, tu auras des filles et des fils qui sortiront de ta lignée. Même si tu n'as pas encore des enfants, ici à la famille Kairos, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas une femme qui avorte, il n'y en a pas. Allo vanayadi asute la voz. Bondes qui dani va contes. Voilà nani avanos ko panadia deso. Ces genres de prières sont des prières qui engagent des générations. Ce sont des prières qui engagent des lignées. Accepte, oh Dieu, que le Fils est biologique, que le Fils est spirituel, qu'on laissera sur la terre. Jacob les a dit, je mourrai, j'irai, mais mon Dieu visitera. Il y a l'appartenance que ma lignée, que les fruits de mes entrailles, que mes fils spirituels s'attachent à toi. Touche ton ventre. Touche ton ventre. On est à la montagne. C'est dans l'année 2014. 14 comme ça. On priait. Je me suis rappelé après que j'avais eu mon certificat de mes études. Le veillard, j'étais avec lui. Il s'était approché auprès de moi. Il a dit ceci: tu dois servir les dieux. Tu dois servir les dieux. Tu dois servir les dieux. Il a parlé ça très fort et centré dans mes oreilles. Quand je suis entré dans ma chambre, j'ai trouvé son hôtel Zabulu qui était là. Et il y avait la peau de girafe. Il y avait aussi l'argent. Beaucoup de billets qui étaient là. Et il disait, ça ce n'est pas mon argent. Ça c'est mon argent. Ça c'est pas mon argent. C'est l'épée que tu vois à côté. C'est ça mon argent. Il me dit, tu serviras ces dieux. Il m'a fait voir une liste de toute la lignée. Mais Père,
ses petits-fils, même ceux qui n'étaient pas encore nés, je les voyais sur la liste. Et je voyais même la date de la mort des autres personnes. Il avait déjà écrit, il avait déjà déposé au divin, il avait déjà déposé au démon. Et le jour de ma délivrance, pendant qu'on priait pour moi, l'esprit m'est revenu. Il m'a dit, toi, on t'avait donné comme l'offrande. On t'avait donné comme l'offrande. Tu dois servir les esprits. Tu dois servir le monde éternel. Quand il disait cela, Dieu m'a dit, va dans les sacs de ta mère. Tu verras, il y a une photo. Va fouiller. Je suis allé fouiller dans les sacs de ma mère. Quand on est des enfants, j'ai pris ça. Il y avait une photo. Il y avait pasteur Congolo. Il est mort déjà. Il me touchait dans ses mains et il priait. Dieu m'a dit, ne te tourmente pas à cause de cette consécration. Je t'avais déjà consacré avant. Les jours qu'on t'avait amené à l'église, ton avenir parlait déjà. C'est celui qui te dit, il a fait des mauvaises choses contre toi, mais je t'avais déjà intronisé dans les sacerdoces. Quand on a commencé à prier pour moi, les démons criaient, pourquoi vous l'avez pris? Il est de nous, il doit nous servir, il doit faire notre volonté. Les démons criaient. Et après la délivrance, on m'a donné le nom d'Abraham, qui veut dire celui qu'on a tiré de l'idolâtrie, qui veut dire celui qui est venu renverser les autels de la génération. Mais écoute-moi ce que je vais te dire. Touche ton ventre. On va finir par là. Nous ne prendrons pas beaucoup de minutes. Parce qu'une personne, ce qui est béni, ce sont ses entrailles. C'est les entrailles. C'est là où il y a les mariages. C'est là où il y a toutes choses. Il y a les entrailles qui sont souillées. Il y a les entrailles qu'on a déjà volé les étoiles. Il y a les entrailles qu'on a déjà privé des choses. Prie dans ton cœur. Dis à Dieu, je ne sais pas quel parcours que j'ai eu. Je ne sais pas d'où je suis venu. Mais Seigneur, je te prie que mes entrailles soient allumées par le feu. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ces choses ici, nous, ça ne fonctionne pas. Quel que soit l'âge que tu as, tu tomberas enceinte. La lignée commence lorsqu'il y a des enfants. Tu auras des enfants biologiques. Tu auras des enfants biologiques. J'ai dit, tu auras des enfants biologiques. Tu auras des enfants biologiques. Oh, trompe et bouger. Oh, balongoli trompe. Balongoli bo. Je vais prier pour toi. Tu vas enfanter les Kairos 25, 80, 90, 100. Tu vas les enfanter. Tous tes entrailles. Si pour moi les esprits ont résisté, c'est parce que j'étais consacré. Dis à Dieu, tous ces gens qui sortiront dans mes entrailles, ils ne serviront pas les mondes éternels. Et aujourd'hui, j'arrête ces problèmes de cet héritage-là. Mes filles et mes fils ne vont pas hériter ces mauvaises choses. Ils ne vont pas. Prie, 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 prie. Pour quelques minutes seulement. Onivnas, Kinandos, Evanadin, Nevokumpas, Waladi, Ekinanda, Veda, Ikontu, Tupaniva, Konsi, Shanadi, Onte, Malabina, Melabida, Conte, Ponte, Veniantize, Vaconta, Ladia, Moses. Nozizani compagni conci che navani ante sante opela della quinte co veni andere dell'osa wale con levani con skita liva. Tu n'es pas stérile, tu enfanteras. Ta lignée sera une lignée qui va hériter le nom de Dieu. Anno nane mani shayada wile sovino wide pli de verasse kunanda li kontu de plekine vacanze veni kentuza retaleva lo verra. L'histoire ne va pas se répéter. Malgré tu portes leur sang, malgré tu es de leur lignée, l'histoire ne va pas se répéter. Malova radosa yana shando itenando lando la dia vanadia sote la dosha ola dia closo tina venedia paradia conta e kota eli de claso eli va usi anavadia conte repli de vera
Nous ne sommes pas des stériles. Il y a des lignées qui sortiront à nous. Et nous ne sommes pas les fruits de la malédiction. Nos filles et nos fils, ils vont hériter. Je communique la part de l'héritage des provinces et des villes. D'ailleurs, c'est que tu m'étonnes. Pendant que je parle, je vois des drapeaux qui montent encore. Qui montent encore. Dieu me reconfirme. Il y a une femme ici. Dieu doit élever. Dieu doit élever. Dieu doit élever. Je la vois tout autour des palais de la nation, auprès du président. Je l'offre Nadia Pladevas. Et d'ailleurs quand je parle, il y a des nominations que j'entends dans mes oreilles. Parce que je vois des familles qui sont dans la joie. Elia, nous sommes appelés à régner dans tes territoires, à dominer, à faire de grandes choses. J'ai pris sur cet hôtel, j'ouvre une saison. Tu m'as dit, quand le père n'a pas le fils, son enterrement sera douloureux. Et l'avenir du père ne sera pas dans la joie. Ça sera que le père. Mais quand le père a des fils, le père a l'avenir. Parce que les fils, ce sont des flèches dans les carquois du père. Sois lancé. Sois lancé dans la politique. Sois lancé en étant ambassadeur. Sois lancé en étant ambassadrice. Sois lancé dans l'armée. Sois lancé dans le business. Sois lancé dans toutes les choses. Tu régneras sur les filles de la famille Caros. Tu es de ma lignée, la lignée de mes pères. L'été de Barthélemy Vumba, l'été de Hans François Moutobo, l'été de Kenge Selina, l'été de Hans Kassongo, l'été de ma lignée spirituelle. L'été de mes pères, j'étais jeune. Quand je suis arrivé ici, un vent a soufflé et il m'a dit clairement, je lèverai, je donnerai la domination. Les femmes et les hommes régneront ici. Que le mariage qui t'a été privé, je te donne le mariage. Que les finances qui t'a été privé, je te les donne. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Ton histoire ne sera pas comme de tes pères, mais ton histoire changera. Je dis Amen. Je dis Amen. Clame très fort. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Tu peux t'asseoir. Maintenant, prends ton offrande, ton action de grâce. J'ai pu remarquer beaucoup de gens ne respectent pas les portions d'alliance. Quand vous n'avez pas le travail, vous venez sombrer pour vous le travail. Mais quand vous avez le travail, vous trompez dans vos dîmes là. Oh non, ne soyez pas comme ça. Respectez l'alliance. Ce n'est pas avoir des millions. Est-ce que vous savez que Dieu aime recevoir l'offrande de la nécessité, l'offrande du cœur? Dieu n'attend pas des millions. Mais Dieu attend que tu lui donnes avec tout ton cœur. Il est écrit, il était là. Il a vu seulement une femme veuve qu'elle a donné son offrande. Et Jésus a dit, elle a donné plus que les autres. Parce qu'elle a donné selon son niveau. 6 ans awa offrande nous a 1000 francs. Non, de konangai. Et les 6 ans là, ce n'est pas que vie n'a changé. Au comme il a moins PV et bongi, maintenant ça t'a offrande à beauté, moi t'as $30, attends moi $20, c'est pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kobanda lelo. On a changé niveau n'a pas offrande. On avance pour la gloire du Seigneur. Section en ligne, il y a déjà des coordonnées qu'on a déjà affichées. Vous pouvez donner, avancez. Oui, niveau monsieur Sanjaka. Caméraman on a ébelo ôté. Niveau échange. Là, ça va qu'il t'a dimanche. Pourquoi tu vas prendre sur la tête? Josué, viens ici. Viens te mettre ça. Oh Maria, qu'il te bénisse. Amène-moi le fou, Josué, qu'il vienne ici. Viens de ce côté-ci. Avancez. Dans un pic à bateau ton film. Tu vas t'amener. Nous te Josué, comme bio. Eh, pour toi, tu as soulevé Josué. Frère, quand c'est dans l'autre, vous pouvez prendre Josué. Mettez film. Offrir ma bien, hein? Problème exact.
Alors, voici notre programme. Le mardi, nous serons encore ici. De 17h à 19h30. Ça la paix fort au Lukanzambeko. Ah, on a zolo baké ba coordonnées en ligne, mais coordonnées ba tiango na noté. Bien aimé. Ezanini. Secrétaire des Pazawab. Est-ce qu'on peut m'apporter mon fouet là-bas? Moi, je suis de Bethel, hein. Moi, je suis de Bethel, délicatie là-bas. Nous, on nous fouettait. On a bêta biso fembo. Ata ba belle, j'ai économisé biso koto. Bando kata biso maboko, kata biso mako. Dieu est en train de nous faire monter. On aura 100 000 personnes, 200 000 personnes. 100 000 personnes, 200 000 personnes, 500 000 personnes. Oh, je me bats beaucoup dans des petites choses là pour que les gens grandissent. Quelqu'un me comprend? Seront 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Je suis en train d'inculquer l'idéologie. Nini? Attends moi, ça zokola. Asali kakana kitotiki. Lobi asali kakana tika. Akotika na caractère moko, non? C'est ça, non? Asali pipi na mbeto tiki lelo. Asali lobi tiki. Au moins en vutuma parce qu'en vutuma ezala ngapi na zaki na vutuma. Na bando sala pipi âge à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et bando beta ngapi na ba 18 ans. Pan! Asali pipi na mbeto. Oh balo bando iba isinga to visiter yo. Tout monde a pesé, compte, pesé, diviser. Tout monde yo pamba. Tout monde yo 18 ans, asali pipi. 20 ans pe. Et bando ina ngapi. Na namki bozambe na ngai. Nini oyo? Et 4 ans na 21 ans. Makamama kilao eza osaka na ngote. Ikata na kiboto. Oh là là, un mois boy pan, au sala ngwata 2 fois. Oh la muki boy. Quand tu te réveilles, tu pries. Je vois une image de la personne. Il s'est moqué de moi. Hello wote. Hello wote. Motezate. Beta 100 jours à prière. Et si maintenant beta une année, plus de 125 montées. Chaque jour, j'ai monté. Il venait avec la crise d'eau. Il versait de l'eau sur moi. Moi, quand je me réveille, je dis que je vais pipi. Mais c'est l'entité qui me déshonorait. Qui connaît l'entité? Qui connaît les entités? L'entité, c'est la forme corporelle d'un corps qui se déplace pour faire un mouvement. Il venait avec l'eau. Il verse sur moi. Mais quand je suis en train de prier, c'est l'entité qui venait. Je le connais. Il venait, il fait de l'eau. Il mettait beaucoup. Moi-même, quand je me dis, pipi a boyé. Tu vas dormir donc. Je faisais même 2 semaines, je ne buvais pas d'eau. 3 semaines, je ne buvais pas d'eau. Il y a des jours que je disais, je ne dors pas. Minuit, si tu n'as pas battu, je ne dormais pas. Même à l'église, à genoux. Mais ce jour-là, j'ai dit non. D'abord, de minuit jusqu'à 6 heures, il faut qu'il classe, il faut attendre. J'ai vu quelqu'un. Il venait avec la crise. Il riait afin qu'il puisse verser comme ça. Je l'ai tenu par la main. On a commencé à se bagarrer. Si jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais révélé. Pourquoi? C'est un esprit qu'on a envoyé. Ne jouez pas avec les gens spirituels. Ne jouez pas avec les entités. Ne jouez pas avec les gens qui ont une haute spiritualité. Ne jouez pas avec eux. Alors le vendredi, nous serons encore ici. C'était très fort. Et nous allons reprendre encore le programme. Nous sommes une église prophétique. Il y a des messages qu'on ne donne pas comme ça. Venez le vendredi. Les prophètes sont là. Les voyants sont là. On va prier très fort. J'ai plusieurs fois remarqué que de certaines personnes, ils ne viennent pas. Pourquoi? Fais l'effort de venir. Fais l'effort de venir prier pour ta vie. C'est tout frère Kevin, on a qui manaye à soutien. Fais l'effort de venir. Même pour quelques moments. Fais même à 15 heures. Fais même à 16 heures. Viens seulement prier. Ton voisin, quel est le travail que tu fais? Malgré que tu peux être occupé, fais l'effort de venir même pour quelques minutes. Je viens prier pour ma vie. Dans la conjoncture, c'est compliqué. C'est compliqué.
Même si tu n'es pas là, tu peux suivre même en ligne. Mais si tu as le temps, viens, abandonne-toi auprès de Dieu. Célibat, ça complique. Les mariages, ça complique. La vie, ça complique. Il n'y a aucune chose qui marche. Viens. Ce n'est pas nous donnons des spectacles ici pour qu'on nous voie. Non, nous faisons ça pour que Dieu vous délivre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Et le dimanche, nous sommes ici de 8h à 10h. Vraiment, on doit rester à notre groupe. Est-ce qu'on peut donner des enveloppes? Est-ce qu'on peut donner des enveloppes? On doit donner qu'on accepte un autre groupe. Un bon groupe vaut $2000. Ça fait d'abord du bruit. Je me demande les gens de l'autre côté, ils dorment comment? Ça a bien travaillé depuis l'année passée. Une année et demie, c'est beaucoup. Chaque jour, c'est tout, va sauter à 21 jours. Chaque jour, allons voir les voyants. Holocauste, c'est prophétique, ça a beaucoup de travail. LMB, dis à ton voisin LMB. Alors on va donner des enveloppes. Nous allons venir déposer cela le dimanche, même le vendredi. Tu peux apporter $100, $200, $300. Tu peux s'aimer aussi. Non, j'achète cela. Sombango, viens, tu nous donnes ça. On se lève déjà, on a déjà donné le communiqué. On me donne l'huile d'olive. Frère. Ça c'est quand même. On se lève dans la présence du Seigneur. Ma administration nous a salaté. Ça ne travaille pas. Il faut m'en mettre les faux ici. Moi je travaille avec les militaires. Si tu vois comment est-ce que les gens travaillent pour un homme, ce n'est pas parce qu'ils font ça pour Dieu. Moi je travaille pour avec les militaires. On travaille avec eux. Le respect. Ça doit être ici. Pas ici. Ah, sans doter. On peut t'offrir mon petit. Elle a fait des malheurs. Qui était visité financièrement cette semaine. C'était une semaine de problèmes, mais quand même Dieu nous a visités. Dieu m'a dit chaque fois je dois commencer à prier pour l'huile d'olive. Et vous appliquez dans les mains. Qui en a pour lui? Viens ajouter. Oh, dada, on a cimetière à Pessi. Non. Viens ajouter aussi pour toi. Nous sommes déjà à la fin. Banape kokaba. Moi ça bien, moi ça kabaka. Ah. Oso mata chemise moi bien les dates na bien. Oso mata moi chemise bien oh ils a date. Après qu'il dit baba minga mata $20, date zo moi $20. Yo ma bon ma case. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce financière puisse être avec moi. Seigneur, ouvre les portes financières pour moi. Ouvre les portes financières pour moi. Tu ne le dis pas avec moi. Loba, Yahweh. Ouvre les portes financières pour moi. Ouvre les portes financières pour moi. Que les portes financières restent ouvertes pour moi. Que les portes financières restent ouvertes pour moi. Seigneur, je prie. Si tu ne les bénis pas, c'est moi qui va souffrir. C'est moi qui va dormir en famille. Ne les permets pas. Ne l'accepte pas. Bénis les Seigneur. Ils ont un cœur à soutenir l'œuvre. Ils ont un cœur à se donner. Valosi, Brandi Katouze Pladivas. Cette semaine, une semaine financière. Bénis les femmes dont les travail à ceux qui n'ont pas de travail. L'eau verras. Malo bradavada chambra dadia tozo bradavados. La pluie de verra. Pendant que je prie en langue, il y a beaucoup de chefs qui bloquent vos finances. S'ils essaient encore, Dieu va les révoquer. Dieu va les révoquer. Parce que $100 na yoan, okinango barti, okinango telte, mais on peut sans âme. Outunyo sa go tellement devant toi. À cause du travail que tu fais, il va vouloir manger à ta tête. Il sera exposé. Il sera exposé. Au nom de Jésus. Venez prendre, venez prendre. Tu vois, tu dis, je reçois l'onction française. Venez toucher. Si tu touches au foucan, ne m'amenez pas quelqu'un de brutalité. Papa, sinon, envoyez-moi à la fin. Ne partez pas. Que Dieu vous bénisse. Touchez. Valo Zaveras. Wenye vos mains. Wenye vos mains. Wenye vos mains. Eh, maman Flora Zobanga. Eh, maman Floria aussi. Wenye vos mains.
Prenez vos mains. La grâce financière sera avec vous. Vous allez toucher des grandes choses. C'est encore possible que tu sois millionnaire, que tu sois milliardaire. L'onction de ton père te fera parvenir. Wow, soyez bénis. L'onction financière. Attaque à Bagate. Onction père nayo. Et ça, on a un problème. Attaque pesa gate. Agopesa. Wow. Venez. Venez. Oh, la servante de Dieu. Venez. Venez. Claviriste, venez. Il faut un bon réveil. Venez. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais toucher l'argent. Je vais toucher l'argent. Que les portes financières. Restent ouvertes pour moi. Au nom de Jésus. Prie avec moi dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Je dis que toi, Seigneur Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Voici les enveloppes. Enveloppe yangoyo. Venez, tout ce que vous aurez à remettre les dimanches. On va c'était un groupe presque de $2000. Un groupe à $2000. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez $2000. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Élevez ça. C'est à déposer le dimanche. Hein? Tout ce que Dieu va te donner, tu viens avec ça. Mais je crois que Dieu va te donner l'argent. Ça va Osani. Na kende église mon na terre. Pasteur a zona mato nanga. O pesa ba enveloppe ba $100. Il y a $150 ba $200. Il faudrait la terre 3 jours. Je dis pasteur, on y va ndimi wa kima ou bien oh pasteur pesa kaka. To pesi bo lobby to mi wuti biso ni aller l'église. Ba ndimi so asani. Ba kimi na bon. Mais vous n'allez pas fuir. Je sais que vous êtes des millionnaires. Quand ton voisin est millionnaire. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Priez, déclarez ça, c'est l'esprit de mort. Dans vos vies, dans vos affaires. Felita zevaide liteliva oza yanadosha. Mo wikanto paravia duza yagada. Elute la veraso paradiva. Wida luza yagada. E conta liveri de ple de veraso. Wali de ple de veraso te yadasha. Chanute ikeniva ute paniva conte. Elive wide ligaduze kotalavo. Kotalavia de kinte reverase. Wali kosaya. Eli de Clazo, Lazareda, Mao Marabladia, Esprit de Moto Bengadio, yes, to Bengadio, yes, to Bengadio, yes, Longwana Vinabiso, yes, Longwana Libala, yes, Longwana Barlasona, yes, to Bengadio, 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 yes, Varosa Vera de Planiva Soparade, Onote, Jose, Plagnon Soma, Beto de Trurango, Onote, Jose, que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.